Google, c'est 2,6% d'impôts sur ses bénéfices faits à l'étranger, un record. Comment est-ce possible? C'est simple. La société a mis au point un montage financier efficace, si efficace qu'il a été très vite repris par la plupart des compagnies du secteur. Le principe, c'est d'attribuer les profits à des filiales basées dans des pays où le taux d'imposition est réduit, et les dépenses à des filiales établies dans des zones où l'impôt est élevé. Avec des techniques joliment nommées, double irlandais ou encore sandwich hollandais, Google limite au maximum le montant de ses impôts. Dans le détail, comment ça se passe? Tout commence en Californie, au siège historique de Google. Une licence permettant l'exploitation des produits Google hors des États-Unis est vendue à une holding qui lui appartient établie aux Bermudes. En gros, Google se vend à lui-même le droit d'exploiter ses produits dans le reste du monde. Selon le droit américain, cette transaction doit se faire au prix du marché. Mais l'intérêt de Google, c'est que cette vente se fasse au prix le plus bas possible. C'est une façon de limiter les profits faits par la maison mère, et donc son imposition aux États-Unis. En 2006, l'IRS, le fisc américain, a donné son accord sur cette vente. Le montant est resté secret. Google Bermude revend ensuite cette licence à Google Ireland Limited, cette fois-ci établie à Dublin. L'Irlande, c'est en Europe le pays avec le taux d'imposition le plus bas, 12,5%. En France, l'impôt sur les sociétés, c'est en général 33%. Google Dublin centralise tous les profits de Google en Europe. Elle emploie environ 3000 salariés et affiche un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros. Pourtant, cette société ne fait quasiment pas de bénéfices, seulement autour de 24 millions d'euros avant impôt en 2011. En fait, elle est endettée auprès de Google Bermude, qui lui vend le droit de commercialiser ses produits. À la fin, Google rapporte à l'Irlande 8 millions d'euros. Ensuite, il faut faire sortir l'argent sans qu'il soit taxé. Si la transaction avait lieu entre l'Irlande et les Bermudes, le fisc irlandais serait en droit de demander sa part. La technique est là encore très sophistiquée. Le droit irlandais exonère les redevances payées à un autre pays de l'Union européenne. L'argent fait donc un arrêt dans une filiale hollandaise. Google Netherlands Holding n'emploie personne, c'est juste une boîte aux lettres. Elle récupère l'argent et le fait suivre aux Bermudes. Cette pause en Hollande, c'est pour bénéficier d'une convention fiscale entre les Pays-Bas et les Bermudes. Cette étape s'appelle le sandwich hollandais. Entre deux sociétés se glisse une tranche hollandaise. Une fois que l'argent est rapatrié aux Bermudes, il n'est plus soumis à l'impôt. L'archipel est un paradis fiscal reconnu. Mais il reste une dernière étape, et c'est la plus aléatoire. Comment faire rentrer les capitaux sur le sol américain? S'ils passent la frontière, ils seront taxés à 35%. En fait, l'argent ne franchit jamais cette frontière. Il dort tranquillement aux Bermudes en attendant des jours meilleurs. En 2005, l'administration Bush a pris une mesure pour permettre aux grands groupes de ramener de l'argent aux États-Unis. Le taux d'imposition a été temporairement abaissé à 5%. Environ 230 milliards d'euros sont revenus sur le sol américain. Résultat, 10 milliards d'euros de rentrées fiscales supplémentaires pour l'année. Selon le New York Times, si cette mesure était rééditée aujourd'hui, ça serait 1100 milliards d'euros qui rentreraient sur le territoire américain. Les recettes fiscales de l'État fédéral connaîtraient un bond d'une trentaine de milliards d'euros, mais seulement pour un an. En attendant une telle mesure, l'argent prend tranquillement le soleil aux Bermudes.